Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo tuto. Je filme le soir après une longue journée de travail. Donc, comme d'habitude, je vais dire des choses qui auront ni queue ni tête, qui voudront rien dire, ou en tout cas surtout pas dire ce que je voulais. Donc, vous vous formalisez pas et on y va. Et puis voilà. Alors, on part sur une carte où on va utiliser, évidemment, comme d'habitude, quasiment 100% de matériel action. Et c'est une carte très facile et qui va mettre en avant un petit peu, encore une fois, les dice de chez Action. Parce que, ben voilà, c'est ça, hein, les dice, c'est la vie scrapesque. Non, je rigole. En tout cas, les derniers dice flirt chez Action qui sont magnifiques. Mais je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Donc, j'ai déjà bien avancé les choses, histoire d'organiser tout ça. Alors, on part sur une base qui fait 10,5 par 14,8. 10,5, 14,8, c'est les tailles classiques, j'ai envie de dire. J'ai pris un papier un peu marron, donc ça, c'est pas tout à fait la couleur craft, c'est un peu plus foncé. Ensuite, j'ai pris un papier de la même couleur, le même, qui faisait lui 10 par 14,3, donc j'ai enlevé un demi-centimètre sur les côtés. Et je l'ai passé à la Big Shot dans un classeur de gaufrage. Alors, le classeur de gaufrage que j'ai choisi n'est pas du tout du Action, mais il y a des très très beaux classeurs de chez Action qui auraient parfaitement pu faire l'affaire. Donc, c'est ça un classeur de gaufrage. En tout cas, moi j'appelle ça comme ça. Ok, donc tout simplement, on met son papier dedans, on le passe dans notre appareil et le tour est joué. De ça, on passe à ça. D'accord? Donc ça, c'était la première étape que je n'ai pas fait avec vous. La deuxième étape que je vais faire avec vous, je vais un petit peu gratouiller les bords de ma carte. Oui, en ce moment, je suis dans la gratouille, je vous ai dit. Il n'y a pas de secret. Donc, c'est une carte qui est très facile à faire, qui prend peut-être un petit peu plus de temps que ce que je peux faire habituellement, parce qu'il va falloir passer plusieurs fois la Big Shot, pour le moins 4 fois, parce qu'il va falloir faire un peu de coloration. Mais si vous n'avez pas de feutre pour colorier, comme moi je vais le faire après, vous pouvez tout simplement découper directement dans du papier déjà en couleur. C'est-à-dire que moi j'utilise un papier blanc. Vous pouvez arrêter sur des couleurs, sur du papier vert, sur du papier rose, sur du papier rouge, jaune. Enfin voilà quoi, ça vous évitera la partie colorisation, si on peut appeler ça comme ça d'ailleurs. C'est coloriage en fait. Donc voilà, tout simplement. Ok, donc voilà, on a gratouillé les bords de notre base. Alors par contre, du coup, qu'on est le soir, qu'il y a la lumière, etc., là, je trouve que c'est vachement plus mieux. Donc je choisis le côté que je vais garder. Et je vais garder le côté où en fait mes arabesques sont à l'extérieur comme ça, ressortent, plutôt qu'à l'intérieur comme ça, vous voyez. Là, l'arabesque, elle est à l'intérieur. Là, elle est à l'extérieur. Donc je garderai ce côté. Je vais là aussi gratouiller un petit peu mes bords. En fait, le fait de gratouiller comme ça nos bords, ça évite d'avoir à jouer avec nos encres finalement. Je trouve que c'est moins sombre, tout en étant vintage, enfin suivant ce qu'on fait, et ça rend bien. Voilà, c'est un bon compromis. C'est ouais, je sais pas, c'est ma façon de voir. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, déjà on en est là, d'accord? On va commencer par coller tout ça. Non, on va pas coller tout ça, je dis une bêtise. Tout de suite, je me munis d'une petite cordelette toute fine. Alors pour une fois, je suis pas en mode récup, mais si vous avez de quoi faire de la récup, faites-le. Ça peut donc être de la laine ou autre chose. Simplement, je voulais rester dans les tons. C'est pour ça que j'ai pris ça. Donc je vais faire 3 tours. J'ai fait 3 tours, mais on va mettre ça mieux là. Voilà. Donc, on fait nos 3 tours. On vient passer comme ça notre cordelette en bas. On va essayer de resserrer un tout petit peu, mais sans trop, parce que sinon on va flinguer notre feuille. Voilà. Donc, on le place sur la partie basse. On y va. Donc là, on serre un petit peu plus. Et voilà. Tac. Et on va faire simplement un double nœud. On n'a pas besoin d'avoir de nœud, enfin on n'a pas besoin de voir les boucles. Tout à fait honnêtement, c'est juste pour habiller un petit peu le fond. Un petit peu plus, disons. Parce qu'il avait déjà le gaufrage qui était plutôt sympa. Je coupe et bien sûr là les chutes je les conserve. Voilà. Et ça va nous donner ceci. Hein, d'accord? Maintenant je vais coller. Pour coller, je vais utiliser... Il est là.
suis en pyjama. Mais bon, ça va, vous voyez que le pantalon, il n'y a pas mort d'homme. En même temps, on fait quand on peut. Et puis surtout, moi, j'aime bien être à l'aise. Donc, après une bonne journée de travail, une bonne douche et rien de tel qu'un bon pyjama. Les jogging aussi, c'est sympa. Le problème, c'est qu'après, avant d'aller se coucher, il faut encore se rechanger. Donc, autant se mettre en pyjama directement. Voilà, hein, c'était racontage de live. Mais bon, en même temps, voilà. Alors, j'utilise donc de la mousse 3D de chez Action. Vous voyez, j'en mets un petit peu en bas, un petit peu en haut. Hop. Pardon pour le bruit. Je me fais la réflexion à chaque fois et je le fais quand même à chaque fois. Voilà, alors qu'il suffit de le poser sur le rouleau. Non mais 4. C'est pourtant facile. Là, il suffit d'y penser en même temps. Voilà. Tac. Hop. Donc j'utilise un papier de gros grammage, bien épais, type canson. Donc je pense qu'en grammage, on n'est pas loin du 180. Ouais, du 170, 180. De toute façon, c'est ce que j'utilise tout le temps. Pour en papier de base, vraiment, je ne prends pas plus fin. Voilà. Une dernière qu'on met ici. Et puis, écoutez, on est pas mal, puisque là, sur la corde, on ne va pas aller en mettre. D'accord? Donc, maintenant, eh ben, on va coller. Hein. Écoutez, je vais le faire toute seule. Alors, je vous reprends. En fait, c'est pas que j'allais coller toute seule, c'est que j'enlevais mes... Bref, l'opercule, on va appeler ça comme ça, la petite couche là, toute seule, il n'y a pas besoin de faire ça à plusieurs. Donc voilà, je colle ici. J'ai pas collé droit, bah écoutez, ça fera un style, tout simplement. C'est pas droit, tant pis. Ok, on en est là. Maintenant, on va se munir d'un morceau que j'ai découpé déjà, que j'ai déjà préparé. Je vais vous le montrer, je vais vous dire combien il mesure exactement. C'est un morceau que j'ai pris dans le même papier que ma base, là encore. Il mesure 10,5 cm par 9 cm. 10,5 par 9. J'ai ensuite fait des plis. Vous allez les voir de plus près. Je les ai fait à 1 cm ici sur chaque côté et puis en bas. D'accord? Je vais maintenant me munir de mes ciseaux et je vais venir couper comme ça. Ici au ciseau. D'accord? Ça va nous faire ça. D'accord? Donc là, on a plié à 1 cm. Hein? Ok, vous en rappelez? J'ai aussi déjà un petit peu travaillé puisque j'ai découpé dans du papier de chez Action. Donc le bloc, c'est celui-ci. D'accord? Donc évidemment, si vous n'avez pas ce bloc, vous en prenez un autre. Hein. Si vous n'aimez pas ces couleurs, vous en choisissez d'autres. Le principe, c'est juste d'avoir une idée de carte. Donc mon papier mesure, en fait, il mesure l'intérieur ici, à l'intérieur des plis, moins un demi-centimètre. C'est-à-dire 8 cm sur 7,5. D'accord? Alors, je vais essayer de le gratouiller un petit peu sans le flinguer. Bon, il est très fin, donc voilà. Donc, on reste dans l'esprit grattage. Donc, on gratouille, mais sans appuyer, vous voyez, sans faire le forcing. Voilà, on ne prend pas de risque. Voilà. Et puis voilà, donc j'ai gratouillé un tout petit peu. Ça fait un petit effet féerique que j'aime beaucoup. Maintenant, je vais me munir de Tacky Glue. J'ai dit Tacky Glue. J'en ai une là, c'est cool. Donc, on y va. Hein. Alors évidemment, je m'en suis doutée qu'elle était bouchée. Je sais pas pourquoi. C'est rien, hein. On prend une aiguille, hop. C'est que je laisse régulièrement ouvert, moi, mes biberons. Et puis alors, quand je vous dis ouvert, c'est pas une demi-heure. Hein. Je m'en rends compte le lendemain ou voire 2-3 jours plus tard. Donc c'est normal, finalement. Allez, on colle. C'est de la Tacky Glue de chez Action, là encore. Vous voyez, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que on est 100% Action. Hein. Quand bien même ma cordelette ne vient pas de chez Action, je suis sûre qu'on y en trouve. D'accord? Donc, j'ai mis une petite dose sympathique. Et maintenant, je viens placer ça au centre.
de mon morceau de papier découpé. D'accord? Voilà. On essaie de garder son effet déchiré qui va nous faire notre petit effet vintage vieilli qu'on aime bien. Voilà, on en est là, d'accord? Sachant que maintenant, on va marquer nos plis. Je ne l'avais pas fait précédemment parce que je n'avais pas franchement l'utilité. Je le fais avec mes doigts, il n'y a pas besoin de vous embêter à le faire avec un plioir. C'est pas la peine. Et maintenant, je vais venir coller ceci. Et cette fois-ci, je vais utiliser une colle un peu plus forte, un peu plus sûre. Et je vais prendre de la colle bloc, donc à base de silicone. D'accord? On est bien. Voilà, donc on y va. On met un filet de colle sur chaque rabat. Ici. Alors, je vais tout de suite venir enlever ce dégouli. Bon, il se verra plus, hein, de toute façon, parce que ça se gomme, vous savez. C'est ce qui est formidable avec cette colle. Voilà. Ensuite, je rabats, hop, ça. Je rabats ça. Je rabats celui du bas. Et là encore, je viens mettre un filet de colle. On essaie de pas être trop lourd, d'en mettre trop, quoi. D'accord? Voilà. Bon, de toute façon, ça se verra pas mon petit truc à l'intérieur, mais j'aurais pu encore gommer. Simplement, comme je sais que ça se verra pas, je m'embête pas. Je vais venir placer donc ce semblant de boîte ici, à cheval sur ma cordelette et vers la partie basse de ma carte. D'accord? Hop, j'appuie. Donc là, je vais faire un petit peu pression parce que clairement, comme il y a la cordelette en dessous, la pression ne se fait pas naturellement, disons. On gomme, ça dépasse un peu. Hein. Voilà, donc je vais faire pression 1 minute ou 2 et je vous reprends. Hein, d'accord? Allez, je vous reprends, c'est pas tout à fait séché, mais voilà. Donc ça nous fait une pochette, d'accord? Cette pochette, on va s'en servir de vase, tout simplement. Donc on met de côté pour l'instant. Je vous montre ce que j'ai utilisé. Vous l'aurez sûrement dans la miniature, hein, que j'ai pas. Voilà. Donc j'ai utilisé, sauf erreur de ma part, 4 dice. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai découpé dans du papier blanc épais comme je le fais d'habitude. Pour faire mes plis, j'ai utilisé la planche de rainurage de chez Action. Hein, qui est très bien pour ce type de taille. J'ai donc utilisé le petit de dies. Non, c'est pas celui-là. J'ai utilisé ce die fleur. Vous avez compris, le die de cette fleur. J'ai utilisé aussi le die de cette fleur. D'accord. Bien entendu, si vous ne les avez pas, vous en prenez d'autres. Hein, ça fonctionnera aussi. J'ai pris celui-ci. Voilà, donc j'ai pris 3 dice fleurs, des gros dies de chez Action. Et j'ai aussi pris donc dans ce set de dies le petit feuillage, celui-là. D'accord? J'ai fait une découpe de chaque dans du papier blanc. Habituel, mon papier blanc épais d'habitude qui me sert à faire mes fonds de cartes. D'accord? Maintenant, je vais essayer de retrouver la flûte alors. J'ai tellement rangé que... Ah bah il est là, mais non, mais des fois... Donc c'est une feuille martyre, mais de petite taille. Et je vais colorier avec vous seulement cette fleur-ci. D'accord? Donc je vous la remontre, c'est celle-là. Juste pour vous montrer une. Les autres ont été faites sur le même principe. J'ai pris 2 verres différents. Un plus clair, un plus foncé. Donc ce sont les Twin Markers de chez Action. Ils en vendent régulièrement. Voilà. Donc dans un premier temps, je vous baisse. Je vous baisse. Dans un premier temps, je vais colorier toutes les tiges et les feuilles, comme ça, sans m'embêter avec vraiment la pointe large. Vous n'êtes pas droit. Voilà, avec la pointe large, mais vraiment sans m'embêter, sans me compliquer la vie. D'accord? Comme ça, je vais passer 2 fois, voire 3 si besoin. Ok. Donc c'est le soir, j'ai pas pris mes lunettes. Ça se trouve, je vais oublier des endroits. On verra bien. Dans le doute, il suffit de repasser. Hein. Voilà, donc comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas une professionnelle du coloriage, loin de là. Je prétends pas l'être et j'en ai pas envie non plus. Hein. Enfin, j'ai pas envie d'être une pro. Je fais quand c'est nécessaire, à petite dose, de façon très simple, très maternelle.
et ça me va. Voilà, donc dans un premier temps, vous voyez, j'ai teinté, j'ai colorié mes tiges et mes feuillages en vert. D'ailleurs, il y en a un autre ici, petit tout. On va le faire aussi. Voilà, et on va mettre un petit peu de vert qui monte encore comme ça. Voilà, je vais le faire à chaque fois. Voilà, je vous montre. Et donc, avec la grosse mine, hein, tranquillou. On en est là. D'accord? Vous voyez, rien de compliqué. Maintenant, avec le vert plus foncé, je vais prendre la petite mine et je vais faire des petits effets comme ça. Donc, sur les bords. C'est vraiment comme ça que je procède quasiment tout le temps. Hein. Je fais vraiment au plus simple. C'est rare que je me donne plus de mal que ça. Voilà. Je trouve que l'effet suffit en fait, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus. Après, pour les pros du coloriage, écoutez, éclatez-vous. Hein. C'est pas mon cas. Voilà. Chacun son truc. Voilà. On en met un peu partout, mais pas trop. Voilà. Ça nous fera en fait un petit effet de couleur, de profondeur, de relief, tout ce que vous voulez. Et c'est plutôt sympa. Voilà, un peu même colorer par endroits. Voilà. Et voilà. Je vous montre. Donc, comme c'est pas sec, il se peut que vous voyez pas tout à fait la différence. Ouais, ça fait pas une grosse différence, ceci dit. Voilà. Maintenant, on va faire les fleurs en elles-mêmes. Donc, je regarde celle que j'ai déjà préparée. J'en ai fait une dans les tons rouge-rose, une dans les tons jaunes. Donc, on va prendre une toute autre couleur, ma foi, qui sera... je sais pas. Je sais pas quelle couleur je pourrais mélanger. Ou sinon, vous savez quoi, je vais carrément m'amuser. Je vais prendre dans un premier temps un jaune. Je sais pas s'il fonctionne. Donc, je prends là encore la pointe large. Oui, c'est ça. Donc, c'est un de ceux que j'ai qui sont quasiment secs. D'ailleurs, on m'a soumis l'idée de peut-être tremper un peu dans de l'alcool les pointes. J'ai pas essayé, il faudra que je le fasse. Donc, on testera ça ensemble. D'accord, donc je vais faire dans un premier temps comme ça. Après, je me suis beaucoup servi de mes feutres, hein, donc il peut très bien être vraiment à sec d'encre, hein, tout simplement. Hein. Donc là, c'est vraiment, alors c'est pas fait exprès l'effet, mais ça fait super bien, mais c'est pas fait exprès, parce que c'est vraiment mon feutre qu'on peut plus. Donc maintenant, j'en prends un autre, lui, je vais le prendre un peu orange clair. Ouais, orange très clair, comme ça. Je vais prendre celui-ci, d'accord, c'est le 33. Pareil avec ma pointe large. Là, je vais en mettre que au centre. Pour l'instant, en tout cas. Je verrai si je change d'avis. Comme ça. Et je vais reprendre un autre jaune. Du coup, je sais plus lequel j'ai pris. Alors, on est bien? Je sais plus du tout. Je vais essayer celui-là. Je sais plus. Ah, bah lui, il a carrément plus de... Il a carrément perdu son bouchon. Ouais. Bon. Bon, on va en prendre un autre. Je sais plus lequel j'ai utilisé. Comme ça, on est bien. Écoutez, on verra bien. C'était celui-là. Donc, c'est bêta, hein. Tiens, allez, on va essayer celui-là. C'en est un autre. Voilà. Ça nous fera un effet de couleur, écoutez. Hein. Donc, je repasse un jaune clair, hein, de toute façon. Voilà. Donc voilà, pour retour des produits de chez Action, donc là c'est les Twin Markers, je les ai déjà depuis quelques années, donc franchement bon retour pour moi, très contente. Ils ont très bien fait leur job. Je vous dis, ils ont beaucoup servi, l'air de rien, parce que même mes enfants s'en sont servis, donc forcément voilà. Hein. Donc ouais, très bon investissement. En tout cas c'est mon avis, ça reste le mien. Voilà, ma fleur est terminée, j'en ferai pas plus, écoutez, ça suffira. Donc je vous la montre. Vous voyez, on a ce petit effet de 2 verts et plusieurs jaunes comme ça sur les feuilles. Et ça ira très bien. Donc, je garde bien sûr ma feuille martyre. Je vous montre celle que j'avais préparée précédemment. Donc, il y a celle-ci. Et puis, il y a celle-là.
D'accord? Donc pareil, j'ai joué avec les couleurs. Et j'ai aussi donc le petit feuillage vert comme ça, tout seul. On y va. Donc on va venir placer en fait nos fleurs dans notre comme ça quoi, dans notre comment on dit? J'ai un trou. Dans notre pochette. Allez, on va dire pochette. Donc dans un premier temps, je vais les placer, voir comment ça fera le mieux, comment ça me plaira le plus. S'il faut que je coupe un peu, d'ailleurs je pense que je vais couper un peu, mais c'est pas garanti à 100%. Alors, est-ce que si je les rentre les trois en même temps, ce serait pas mieux? Donc, je vais les placer comme ça. Et je vais tenter de les rentrer les trois en même temps. Ouais, c'est pas mal cette idée. C'est pas mal. D'accord? Donc, ils sont rentrés. Maintenant, il va falloir que je donne un petit peu de volume et que je colle, bien sûr. Hein. Donc, on va jouer avec nos fleurs pour les voir un peu toutes. Hein. D'accord? Que ça dépasse de partout. C'est normal, c'est bien. Vous voyez? Pas trop non plus, mais quand même, c'est sympa. Il faut que ça rentre dans l'enveloppe. Bon, donc ça peut dépasser un petit peu là, parce que les enveloppes, il y en a des longues, mais comme ça, un peu moins peut-être. Mais bon, après, ça, c'est un détail. Écoutez, je pense que je vais faire comme ça, d'accord? Donc, tout simplement, je vais venir les coller, mais je vais quand même les coller une par une, parce que j'ai besoin d'en mettre certaines un peu en 3D, d'autres pas. Voilà, j'en ai pas fait avant, hein. J'ai vraiment, voilà. Par contre, vous savez quoi, je vais quand même me faciliter un petit chou la vie, donc bon, je vais couper ça et ça. Voilà, je les garde là, on sait jamais. Du coup, j'ai rétréci, hein, ma petite fleur. Je vais vous relever, parce que si vous voyez pas auprès, je me dirais mince. Donc voilà, comme ça, je vais coller cela. Alors, du coup, bah, écoutez, on va se servir de la mousse 3D de chez Action, encore une fois. Et on va en mettre uniquement sur nos fleurs finalement, puisque concrètement sur les feuillages ils sont dans le vase, donc pas nécessaire. Voilà, et un petit bout pour la troisième. Le but c'est quand même de faire un petit peu d'épaisseur et de 3D, puisqu'on est sur un bouquet où il y a quand même pas mal de fleurs. D'accord, donc on y va. Ça passe très très vite, hein. Donc j'enlève les opercules et je viens placer ces premières fleurs dans le vase, dans l'enveloppe. Je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, ça n'a pas trop d'importance, mais voilà. Donc je vais passer ma main, je passe dedans et je mets, hop, et je colle. D'accord? On en est là. Ensuite, je vais faire la même chose avec la rouge rose. Par contre, pareil, je vais enlever un peu de feuillage parce que au final, je pense que ça se voit pas trop. Donc je vais enlever ça et je le garde, évidemment. Là encore, un peu de mousse. Tac. J'en avais pas des petits morceaux? Non, je les ai utilisés. Ah, si. J'avais un morceau là de tout à l'heure. Donc, je vais l'y mettre. Tac. Et puis, écoutez, j'ai un petit morceau là. Si il veut bien, ça suffira. Parce qu'en plus, c'est une feuille qui a des effets, vous voyez, de découpe. Donc, bah, ça va être sympa. Donc, on enlève les opercules. Donc, c'est clairement une carte très facile à faire. Elle est peut-être un peu plus longue que celle qu'on fait d'habitude, parce que là, bon, vous n'avez pas eu avec moi les coloriages de tout, le coloriage de tout, mais voilà, c'est ce qui est le plus long au final. Hein. Et puis passer voilà tout ça dans la Big Shot plusieurs fois. Donc je passe à l'intérieur. Ok. Du coup, on va faire comme ça. Voilà, ça me plaît bien cette histoire. D'accord. Alors forcément, après, il y en a qui se cachent, on ne peut pas toutes les voir. Hein. Ici, concrètement, vous savez quoi, je vais en mettre qu'une, je vais garder les autres. Donc, je vais couper ici. Vous voyez, ça m'en fera une pour une autre carte. Et je vais essayer de caler ces deux-là. Peut-être quand même enlever le feuillage d'ici, parce que clairement, on ne le verra pas. Donc, vous voyez, tout ça, je le garde évidemment. Du coup, on a rendu à ça. Ouais, mais au départ, je savais pas ce que j'allais faire, donc j'étais bien obligée de tout colorier. Ouais, c'est comme ça. Donc là encore, bah écoutez, on va mettre de la mousse. Et puis on avisera comment on va placer ça. Donc là, ça va vraiment être des petits morceaux parce que c'est des fleurs beaucoup plus petites.
Hop. Voilà. Et puis voilà, d'accord. Donc pour l'instant, je devrais plus avoir besoin de ça. Donc finalement, vous voyez, j'ai mis 2 tout petits morceaux, clairement, puisque ça va être bloqué dans le vase. Allez, on va appeler ça un vase, même si ça n'en est pas un. Réellement, ce serait plutôt une pochette. Mais c'est pas grave. Donc là, je décore très sommairement, mais après, évidemment, amusez-vous dans le style que vous voulez. Voilà, hein, d'accord. Donc, je vais venir ajouter mes fleurs à l'intérieur comme ça, mais je voudrais qu'on les voie quand même. Et si je fais ça, donc celle-ci qui va venir se mettre là, comme ça. Et celle-ci, écoutez, si j'arrive à la caler par là, hop, comme ça on voit un peu de verdure et un petit peu de jaune en dessous, c'est pas plus mal. Bon écoutez, ouais, c'est pas mal, ça va. Du coup après je vais faire sortir mes effets avec mes fleurs et leur machin chose. Je vais sortir ici les pétales. Tac. Bon écoutez, c'est plutôt sympathique cette histoire, regardez. Alors c'est très rouge et jaune, hein. Là comme ça à la caméra c'est un peu moins, en vérité dans la réalité c'est un peu moins que ça. Donc je vais prendre un peu les verdures que j'ai découpées, je vais les ajouter pour enlever ce côté trop bicolore, disons. D'accord, donc cette fois-ci je prends de la Tacky Glue tout simplement. Hop. Et je vais venir les caler ici à l'arrière. Voilà, parfait. C'est parfait. Vous voyez comme quoi c'est important de garder. J'avais un autre morceau ici. Pareil, Tacky Glue. Et on va venir caler ça à l'arrière. Alors, attendez. On va y arriver. Faut pas avoir peur de décoller, recoller, etc. Hein. Voilà, je trouve que c'est mieux avec un peu de vert comme ça. Voilà. Et peut-être encore un petit peu. Ah ouais, ouais, je peux encore enlever d'ici. Je vais juste enlever la feuille qui est là. Voilà. Tac. Vous voyez, c'était dans les chutes. Hein. Pareil, on colle. Et on va venir la mettre ici, ajouter un peu de verdure. C'était ce qui manquait. Voilà. Ben écoutez, je suis plutôt contente. Regardez. C'est sympa. Alors là, ça fait des couleurs très pétard. C'est pas le cas. Hein. C'est vraiment la lumière qui me fait ça. Maintenant, on va venir mettre la fin de notre déco. Et oui, on est déjà à 28 minutes. Donc, on prend le petit feuillage que j'avais découpé comme ça. C'est celui-ci que j'ai colorié. Je vais prendre un petit papillon. Ce sont des die cuts de chez Action. Je vais prendre mon sentiment que du bonheur. Donc, c'est un sentiment Stampin' Up qui m'a été offert. Mais clairement, vous faites avec ce que vous avez. Et si vous n'avez pas, ben, vous pouvez même le faire avec vos pémines et un stylo. Un feutre à pointe fine, que sais-je. Je vais quand même tester avant, parce que si je me loupe, je serai pas très croque. Alors, en plus, ouais, j'ai pas pris. Ouais, à chaque fois, je j'oublie de prendre le. Mais là, je vais pas l'avoir besoin parce qu'il y a de l'épaisseur, ceci dit. Donc, on y va. Je vais bien tamponner, prendre de l'encre. Je vais passer mon doigt pour enlever les pourtours que je me fais avoir à chaque fois. Et puis, si je me loupe, au pire, je trouverai un plan B. Et je viens appuyer directement sur mon papier à motif. J'espère que j'ai pas fait de cagade. Oui, j'ai pas fait de cagade. Et du coup, vous voyez qu'il me restera quand même 2 petites fleurs pour faire une autre créa. Donc, je vous montre mon tampon. D'accord. On n'a pas toujours besoin de détourer nos tampons, hein, clairement. Enfin, nos tamponnages plutôt. Alors, on est bien. Donc maintenant, on continue. Je vais me munir toujours de ma Tacky Glue. Je vais d'abord mettre mon petit feuillage. Alors, Tacky Glue sur les feuillages comme ça. Tout simplement, sans complication. Je viens poser ça là. J'appuie. Hop. Voilà. Alors, est-ce que j'ai mon torchon par là? Non, c'est pas grave, on va faire avec ces mimines. Hein. J'allais faire avec mon gilet, on va éviter. Hein.
Maintenant, je prends mon petit papillon. Je vais juste mettre un peu de colle ici au milieu pour faire un effet. Alors, j'en ai mis trop. Hop, voilà. Et le papillon que je viens coller comme ça à côté du feuillage. Voilà. Je vous montre. Ça nous fait ça. Et puis maintenant, bah, comme quand même une petite carte sans mes petites demi-perles, bon, c'est trop triste. Alors, je vais aller chercher des demi-perles. Allez, je vous reprends et pour aller plus vite parce qu'on est déjà à 30 minutes, j'ai déjà mis mes points de colle pour mettre, donc tous les petits points blancs que vous voyez, c'est pour mettre mes demi-perles que j'ai choisi dorées pour faire rappel avec le papillon. Donc voilà, j'ai mis toutes mes petites demi-perles, je les fais toutes seules parce que ce sont des demi-perles un peu chiantouilles à poser, il faut enlever la partie autocollante. Donc voilà, donc vous voyez, j'en ai mis une ici, j'en ai mis une par là, puis sur le petit morceau qui est là, le papillon, et en dessous du sentiment. Voilà, ça égaye un petit peu la chose. Et puis voilà, j'étais pas obligée de mettre cette couleur, mais je trouvais que ça rappelait sur le papillon, donc ben voilà, parce qu'il y a cette petite dorure dessus. Donc voilà une petite carte toute en simplicité, toute facile à faire vraiment. Si vous n'avez pas de classeur de gaufrage, ben vous prenez un papier à motif. Si vous n'avez pas les dies action, bah, vous pouvez tout simplement détourer, découper des tamponnages et faire la même chose. Enfin voilà, vous adaptez avec ce que vous avez. Si vous n'aimez pas ces couleurs, vous en utilisez d'autres. Enfin voilà, adaptez-vous. Amusez-vous surtout, c'est ce qui compte. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.